Dani Alves qui sort du silence depuis sa prison, l'énorme coup de pression de Christophe Galtier à ses joueurs et ce gros coup dur pour Ousmane Dembélé et le Barça, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1230. Dani Alves clame toujours son innocence derrière les barreaux selon des propos rapportés par les médias espagnols. Le Brésilien se dit confiant pour une libération rapide et explique qu'il n'a pas peur pour les suites de cette affaire. On rappelle qu'il est incarcéré depuis une dizaine de jours après de graves accusations de la part d'une jeune femme à la suite d'une soirée passée avec le Brésilien en boîte de nuit à Barcelone fin décembre. Lui continue de clamer son innocence lors des conversations qu'il a eues avec les différents détenus selon la version de la presse espagnole. Mais lorsque ces détenus posent des questions un peu plus précises sur cette affaire, visiblement Dani Alves se mure dans le silence. C'est en tout cas la version de la presse espagnole. Le gros coup de gueule de Christophe Galtier, le coach du PSG, est apparu très remonté après le match nul du PSG face à Reims dimanche soir en Ligue 1. C'est inquiétant à 2 semaines de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'il y ait une crise de confiance, peut-être une crise de suffisance. On a du mal à redémarrer sur cette fameuse exigence sur le fait de pouvoir jouer en équipe quand on a le ballon et quand on ne l'a pas. Évidemment, c'est mon travail. J'ai des joueurs de haut niveau qui sont aussi des compétiteurs et qui ne peuvent pas accepter d'être à ce niveau-là depuis le début de 2023. Il y aura des décisions à prendre pour qu'on recrée aussi de la concurrence parce qu'on est tombé dans une zone de confort. Il va falloir se secouer à lâcher l'entraîneur parisien. On passe aux infos et rumeurs du mercato. Milan Skriniar va bien rejoindre le PSG. La question est de savoir quand. En fin de contrat en juin prochain avec l'Inter Milan, le défenseur central a confirmé à un média slovaque qu'il avait bien signé en faveur du club parisien pour la saison prochaine. Le club de la capitale aimerait le faire venir dès cet hiver. Christophe Galtier a confirmé que Paris tentait de recruter un renfort et peut-être même plus. Dans les dernières heures du mercato d'hiver, le nom de Malcolm circule avec insistance depuis quelques jours. L'ancien Bordelais veut quitter le Zénith pour Paris, mais le dossier est compliqué. Ça bouge aussi à Marseille après l'échec du dossier Terem Moffi. Pablo Longoria fonce sur la piste Vitinha, jeune attaquant de Braga, auteur d'une belle première partie de saison. Le club portugais souhaite un chèque de 30 millions d'euros selon la presse portugaise, mais l'OM tente de faire baisser le prix. Marseille qui a confirmé la signature d'Azzedine Ounahi, l'international marocain qui a impressionné lors de la dernière Coupe du Monde, a signé un contrat de 4 ans et demi contre un chèque de 10 millions d'euros pour Angers. Côté départ, Pape Gueye va finir la saison au FC Séville, à Mavi à Brest. Un gros point mercato pour l'Olympique lyonnais également. Jean-Michel Aulas a fait le point après le match à Ajaccio et il a commencé par tacler Juninho qui avait validé lors d'une interview l'idée d'un départ de Ryan Cherki au Paris Saint-Germain. Le club parisien qui lâche d'ailleurs l'affaire dans ce dossier. A priori, il y aura 2 ou 3 arrivées à Lyon. Le Brésilien Jefinho, milieu de terrain de Botafogo, et l'international suédois Amin Sarr qui joue à Erenven. Ça discute toujours pour Isidore du Lokomotiv Moscou, mais le dossier est plus compliqué. Florian Thauvin, lui, va rebondir en Italie et libre de tout contrat après sa résiliation de contrat avec les Tigres. L'ancien Marseillais devrait s'engager très rapidement avec l'Udinese. Chelsea ne lâche pas l'affaire dans le dossier Enzo Fernandez. Les Blues voudraient signer le joueur à tout prix et seraient prêts à payer les 120 millions d'euros de sa clause libératoire. Toujours outre-Manche, selon Sky Sports, Arsenal a augmenté son offre pour faire venir Moises Caicedo. On parle désormais de 80 millions d'euros, mais Brighton tient bon et veut conserver son joueur. Et du côté des transferts officiels, Newcastle a officialisé le recrutement d'Anthony Gordon, l'ailier gauche anglais de 21 ans qui arrive en provenance d'Everton contre un chèque de 45 millions d'euros. Les infos en bref, des nouvelles d'Ousmane Dembélé, sorti face à Gérone samedi en Liga. L'attaquant français souffre d'une blessure musculaire à la jambe gauche. La presse catalane parle d'une potentielle absence de 5 à 6 semaines, ce qui lui ferait manquer le choc contre Manchester United en Ligue Europa. C'est un gros coup dur pour le Barça et le joueur. Grosse semaine pour la FFF. Les inspecteurs en charge de l'audit de la Fédération française de foot remettent ce lundi aux différentes parties prenantes le document commandé par le ministère des Sports. C'est un rapport qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Quoi qu'il arrive, Noël Le Graët va être poussé dehors de manière définitive dans les prochaines semaines. Cristiano Ronaldo veut rétablir sa vérité, frustré de ne pas avoir pu dire au revoir à certains de ses coéquipiers à Manchester United. Le Portugais aurait décidé d'inviter Raphaël Varane, Casemiro, Bruno Fernandes et Harry Maguire à venir lui rendre visite en Arabie Saoudite, puis dans son futur manoir cet été pour des vacances au Portugal. Objectif, renouer les liens avec ses joueurs
et leur expliquer plus longuement les raisons de son départ des Red Devils. Des joueurs triés sur le volet réputés proches de CR7 dans le vestiaire. C'est un événement en Espagne. L'attaquant de l'Athletic Bilbao, Iñaki Williams, a dû déclarer forfait pour des problèmes physiques pour le match contre le Celta Vigo ce dimanche. Pourquoi cette info? Parce qu'il vient de manquer son premier match de Liga depuis le 20 avril 2016. Il a joué pendant 7 ans, 251 matchs de Liga consécutifs et c'est bien sûr un record. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur le match nul décevant du Paris Saint-Germain. Un but partout dimanche soir au Parc des Princes contre le Stade de Reims. Les Rémois ont égalisé à la fin du temps additionnel. Score final, un but partout. Les Parisiens qui perdent une belle occasion de creuser l'écart en tête de cette Ligue 1. Et les Rémois sont invaincus depuis 14 matchs maintenant, toute compétition confondue. En Espagne, le journal AS revient sur le match nul décevant 0-0 du Real Madrid à domicile contre la Real Sociedad. Pas de but à Bernabéu. Résultat, les Blaugrana ont désormais 5 points d'avance sur le Real en tête de la Liga. C'est le plus gros écart depuis le début de la saison. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue la victoire du Napoli 2-1 contre la Roma. Les Napolitains plus que jamais en tête de ce championnat italien. 13 points d'avance désormais sur l'Inter Milan. L'AC Milan a été corrigé à domicile 5-2 par Sassuolo. C'est la crise chez les Rossoneri et la Juve a été battue à domicile par Monza 2-0. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.